Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une carte pop-up fenêtre. Alors pour cela, il nous faudra deux feuilles cartonnées. Donc là moi j'ai pris celle-ci, un peu imitation bois, qui fait 25 sur 18. Et j'ai pris une feuille cartonnée bleue assez foncée, donc un tout petit peu en dessous, donc 17,8 sur 24,8. Voilà, c'est pour pouvoir la mettre à l'intérieur sans que ça dépasse, comme ceci. Ensuite, moi, il me faudra quelques petites bandes de 1 cm, mais c'est par rapport au papier que j'ai choisi. Donc vous, je ne sais pas si vous choisissez un papier qui n'aura pas besoin, vous verrez au niveau des découpes, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc ce papier-là, je l'ai pris dans ce bloc-là de 2022. Et bien sûr, pour faire la décoration de la carte, il nous faudra quelques petits stickers que j'ai pris dans ce bloc. Nous allons tout de suite faire les repères et les découpages. Donc voilà, donc vous allez faire des repères à 1,5 cm sur la première page. Donc là, vous avez 12,5 cm. Donc on fait un repère à 1,5 et à 11 cm. Et en bas, pareil. Ensuite, donc là, 1,5, je regarde si j'ai bien fait, et 11. Et ensuite, on tire les traits. Si vous avez une feuille où vous voyez bien les traits, tirez des traits assez légers pour pouvoir gommer plus facilement après. Moi, c'est pas le cas puisque c'est imitation bois. Ensuite, on va faire un repère à 1,5 cm dans la longueur où on a fait nos traits. Donc là, vous avez 18 cm de long, donc 1,5 cm. Et donc là, vous avez 16,5 de ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, 1,5 et 16,5. Et pareil, on va tirer un trait. Donc là, vous pouvez vous arrêter sur le trait de 1,5 si vous avez commencé par tracer cela. Voilà. Et voilà, donc là, vous avez un rectangle. On va enlever ces traits-là qui ne serviront à rien. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons travailler à partir de ce rectangle-là. Donc là, on va faire pareil, le même système tout le tour, mais seulement on va prendre que 1 cm. 1 cm. Donc là, si vous voulez, votre longueur doit être de 9,5. Donc là, 8,5. Et là, 1. Et là, on fait le même système. Vous avez une longueur de 9,5. Vous prenez 1 cm et vous prenez 8,5. Voilà. Et donc déjà, on va tracer comme ça. Voilà. De l'autre côté aussi. Quand je trace qu'un trait, je vois pas bien en fait. Voilà, il va falloir que je me trompe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, vous avez une longueur de 15, un repère à 1 cm, un repère à 14. Et pareil, de l'autre côté, vous avez une longueur de 15. Vous faites un repère à 1 cm et à 14. Et on tire le trait. Voilà. Donc là, vous avez de nouveau un rectangle au milieu. Donc là, on laisse comme ceci. Donc, ensuite, sur le petit rectangle, vous avez 7,5. Donc, il va falloir trouver la moitié de 7,5. Donc, on va mettre 3,7. Et vous prenez, voilà,
la moitié de ça et 3,7, c'est vraiment 1 mm près, c'est pas grave. 3,7 et pareil, là vous allez tirer un trait après avoir fait vos repères. Vous tirez un trait. Voilà, c'est impeccable, on voit bien. Ensuite, au milieu de ce repère, attendez, je me repère justement. Voilà, au milieu de ce repère-là, vous allez faire, donc là vous avez 13 cm de ce que vous venez de tirer. Vous faites un repère à 6 cm et un autre à 7 cm. Donc, ensuite, vous reprenez au bout, donc vous avez toujours 13, vous faites un repère à 6 et à 7. Et là, pareil, vous avez vos 13 cm et vous faites un repère à 6 et à 7. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien droit. Toc. Hop. J'ai l'impression d'être en vie. Est-ce que c'est un effet d'optique? J'espère. J'ai bien mis 6. Non, c'est tout bon. Et là, on va faire aussi un bord. Alors, attendez que je me fasse pas de bêtises. Ce sera, c'est tout. Et là, ici. Donc là, vous mettez votre règle au milieu. J'espère que je suis bien dans le champ. Au milieu, comme ça. Et vous faites un repère. Donc là, je mets toujours la règle au 1. Vous êtes au milieu. Vous faites un repère à 0, un repère à 2. Là, on va faire idem. Vous mettez votre règle à 1 sur le trait ici. Vous faites un repère à 0, vous faites un repère à 2. Et on va tirer un trait. Il y a beaucoup de traçage, mais bon. Donc là, moi, je m'arrête sur cette partie-là. Je regarde si j'ai tout bon. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Je regarde. Je sois à peu près droite. Donc, hop. Et hop. Qu'est-ce que ça dit? Je réfléchis. Je pense que ça devrait être tout bon. Bon, on va procéder au découpage. Alors, nous allons faire les découpes. Déjà, on va découper en bas. Donc, le trait qui est de 0 à 9,5. On va couper tout le long. Je ne dis pas de bêtises. Hein. 0 à 9,5. Allez, on y va. Donc, de 0 à 9,5. Donc là, c'est le trait qui est ici à ici. Et en haut, pareil, de 0 à 9,5, on découpe. Voilà. Je vérifie, ça a coupé. Ensuite, on va couper dans son milieu où je fais on fait déjà les trous milieu. J'hésite, on va faire. Donc là, les côtés, on ne coupe pas. D'accord. Donc là, on a coupé. On va faire les intérieurs, les petites fenêtres. Donc là, il va falloir couper une première fois. Donc là, vous devez avoir 3 cm. On avait tracé le milieu, ça, on va le couper à la fin, je pense. On va faire le tour, c'est-à-dire comme ceci, comme ceci. Donc là, c'est des petites fenêtres de 3 cm. Donc vous coupez tout le tour, bien au bord, pour laisser... Donc je vais me mettre... Je regarde un truc. Là, j'ai bien 3. Et là, j'ai bien 3.
se mettre comme ça. Donc on y va. On essaie d'être le plus droit possible parce que naturellement c'est des fenêtres. Donc voilà, normalement là vous avez une longueur de 6 cm. Donc on est bon, on coupe. Et toi tu te sauves pas. Je vous dis qu'il faut être droite, hein. Ça aurait été malheureux. Ça a tendance à bouger un peu, ça va. Ensuite, on coupe encore de 1 à 6 cm. Je vais essayer de bien maintenir mon papier pour pas qu'il bouge. Allez, mets-toi bien. Hop. Voilà. Et celui du haut qui fait donc 3 cm. Donc voilà, déjà vous avez un premier morceau qui est parti. Voilà, donc là j'ai remis les petites bandes à l'intérieur parce que naturellement ça faisait des fleurs là, donc je trouvais pas que ça allait pour faire la fenêtre. Donc j'ai remis des petites bandes. C'est pour ça que j'ai dit, suivant le papier que vous choisissez, s'il y a un dessin derrière, c'est un peu plus compliqué pour le cacher. Voilà. Donc moi j'ai pas trouvé de papier couleur bois où il n'y avait rien derrière. Donc ensuite j'ai changé aussi la couleur de mon papier qui était plus foncé. J'ai pris un peu plus clair. Et le principe, ça va être de le glisser à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on va décorer cette partie-là. On terminera la petite fenêtre après. Donc là, j'avais réuni... donc ça sera pour tout à l'heure aussi. Donc là, j'ai pris un papier blanc pour faire une imitation, un tapis de neige. Donc, je vais faire un genre comme ça. Je vais découper. Est-ce que je mets ça? Voilà, l'idée ça va être de coller dessus. Peut-être même pas obligé de se mettre tout en bas. Il faut calculer un peu avec l'histoire de la fenêtre. Mettre un sapin. Peut-être un autre sapin, ou je sais pas. Peut-être, oui, comme ceci. Et un petit bonhomme de neige. Et ensuite, essayer de glisser tout ça à l'intérieur, juste pour voir ce que ça donne. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Donc, bon, je vais garder ce principe-là. Et je vais donc coller toutes ces parties-là. Et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé. J'avais donc dans le petit bloc, là, il y avait le petit plus de la tête et de l'écharpe en brillant. Je l'ai rajouté pour faire un petit effet 3D. Et là, j'ai pris du Posca pour faire les petits flocons de neige que je fais tomber comme ceci. Voilà, j'en mets un peu partout. Pas de jaloux. Voilà. Voilà. Toc, toc, toc. Ensuite, c'est important cela. Donc là, on va laisser un peu sécher. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter plus. Sur la fenêtre, je vais mettre... j'ai beaucoup de mal à enlever les traits. Je retrouve tout le temps. Je vais mettre 2 petites planches. Donc là, je vais mettre
du blanc. Ça veut bien s'en aller de mes doigts. Je crois que je vais en mettre une ici. Est-ce que ça veut ce joli blanc? Oui. Ça y est, j'ai réussi à enlever le morceau de colle. Voilà. Et de l'autre côté, hop, on les met à peu près droite. Je vais glisser la carte en dessous et nous allons procéder au collage de la carte. Donc là, nous allons mettre de la colle là, tout partout où en fait j'ai pas mis le truc, le papier gris. On va mettre de la colle. Voilà, donc là j'ai quand même procédé à l'étalage parce que je vais en foutre partout sinon. Et il y en aura des endroits où il n'y en aura pas. Voilà. Je pense qu'on devrait pas être mal. Donc là on essaie de caler la carte le plus droit possible, puis on recouvre. Voilà. Donc en fait, il faut mettre de la colle tout le tour des 1,5 cm. Si ça peut vous aider, vous n'avez pas de papier comme moi à l'intérieur. Donc là, il faut coller comme ça pour que l'ouverture se fasse comme ceci. Voilà. Donc après, bah, c'est au goût de chacun de mettre les papiers, les décos. Moi, je vous montre un peu un style. Mais après, on peut faire plein de choses grâce à cette petite carte. Voilà, bien sûr, on colle le dos de la carte. On rabat. J'espère que j'ai toujours mes petits boutons. Ouais. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va laisser bien sécher. Et je vous montre le final de cette petite carte. Voilà, ma petite carte est à présent terminée. Donc, j'avais aussi eu l'idée de mettre du vélum pour faire les carreaux. Mais je trouve qu'on voit moins le dessin. Et j'ai choisi quand même un papier très clair. Mais bon, j'étais pas trop satisfaite du résultat, donc je ne l'ai pas mis. Donc voilà, elle se présente donc comme ceci. Quand on ouvre, on découvre le paysage dehors. Et à l'intérieur, j'ai rajouté 2 petits nœuds. On peut écrire un petit message, on peut rajouter un papier blanc si l'on veut. On peut décorer cette partie-là. Il y a plein de choses à faire. Et voilà, derrière, ça reste l'effet bois qui est très joli. Voilà, je trouve cette petite carte très sympa. J'espère qu'elle vous plaira aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.